Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Tout dans les histoires, vous savez, l'humain c'est une espèce fabulatrice, il aime bien les histoires. On a découvert en sciences neurologiques, dans les neurosciences, que si vous stimulez une certaine zone du cerveau, la personne se met à rire. Stimuler, et puis on demande à la personne pourquoi est-ce que vous riez? Elle dit, ah mais c'est parce que le voisin m'a raconté ceci. Après on restimule. Pourquoi vous riez? Ah mais c'est parce que ce matin j'ai eu un coup de téléphone et chaque fois il raconte une histoire pour justifier son rire. Mais non, il rigole parce qu'on a stimulé une zone du cerveau qui provoque le rire. Nous sommes conditionnés pour raconter des histoires, pour justifier, pour condamner, pour expliquer, pour comparer. On est fait comme ça. Il faut réaliser ça, à quel point on parle beaucoup de narratif en ce moment, de façon de voir la réalité. Puis la crise du Covid, ceux qui sont intéressés par le décryptage de cette crise peuvent avoir aperçu des choses sur les narratifs qui sont tissés dans plein de sphères médiatiques de pouvoir. Mais c'est bien qu'on prenne conscience de tout ça. On peut lire Noam Chomsky, on peut lire Bernays, Propaganda, on peut lire ces gens qui comprennent comment on crée des narratifs en démocratie. Mais l'humain, lui-même, se crée un narratif en permanence. Et ça, il n'en parle pas Bernays, il n'en parle pas non plus Noam Chomsky. Et c'est cette déconstruction à laquelle je vous invite ici. Ce narratif personnel qui tourne autour, qui gravite autour d'une planète qui s'appelle moi. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien le mot narratif. Narratif, c'est une histoire qu'on raconte, une narration. Par exemple, oui, on pourrait se raconter je suis ceci et cela, et je fais ceci et cela. Je suis quelqu'un de respectable ou d'irrespectueux. On s'identifie à un certain nombre de choses. C'est le narratif, en fait, une histoire. Et l'humain a un sacré besoin de s'accrocher à des histoires. Parce que ça semble nous donner une forme de sécurité. Et si on regarde bien, on voit que c'est l'identification au narratif, à l'histoire, qui en réalité nous insécurise. On essaie de tout bien planifier, tout bien prévoir, tout bien contrôler. Et puis la vie vient remettre les pendules à l'heure du maintenant, de l'éternel maintenant. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Et les narratifs, tout d'un coup, hop, ils volent en éclats. Il suffit d'aller chez un médecin, de faire un examen, de lire certains mots, pour que tout d'un coup, votre représentation du réel s'écroule.
Et donc je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'écroulements chez chacun d'entre nous de cette croyance qu'on pouvait contrôler la vie finalement. Et un certain nombre d'écroulements de narratifs. Donc la question c'est donc qu'on se pose, c'est qui suis-je sans le narratif finalement? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure lorsque je ne me raconte plus l'histoire à propos de moi, du monde, lorsque je ne sais plus ce qui est juste, ce qui est faux, lorsque je ne sais plus ce qui est bien ou mal, On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'eau
ce fil de vie jamais inter.